Bonjour, alors j'espère que vous allez bien tout le monde. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une invitation personnelle à venir participer à la journée de constellation familiale qui a lieu le 3 mai ici à Saint-Sauveur. Donc, on déménage bientôt. Ça va être la dernière ici à Saint-Sauveur. Pour la suite, on ne sait pas encore. Donc, et j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un aspect particulier des constellations familiales. Souvent, quand j'entends quelqu'un parler de son expérience, je vais entendre le mot que c'est magique. C'est effectivement, on a une sensation de magie parce que c'est exceptionnel, parce que c'est profond. C'est des expériences qui sont transformatrices. Puis, en fait, ce qui fait qu'on ressent que c'est de l'ordre de la magie, c'est que dans les constellations familiales, on va utiliser le champ morphogénétique. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est ce champ morphogénétique. Alors, le plus bel exemple que je vais vous donner, c'est celui des oiseaux migrateurs. Alors, à ce temps-ci de l'année, on commence à entendre tranquillement les oiseaux qui reviennent du sud. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que les oiseaux migrateurs, au même moment de l'année, ils vont revenir ici au nord et rendu à l'automne, ils vont retourner à un endroit précis au sud. Et qu'est-ce qu'ils fait qu'ils savent exactement où aller et à quel moment? Et cette information-là, on pourrait dire que ça vient de leur champ morphogénétique. Donc, ça veut dire que c'est un déplacement qu'ils exécutent parce que c'est des connaissances intergénérationnelles qu'ils ont. Donc, c'est comme une espèce de conscience collective qui leur permet de répéter ces comportements-là. Un deuxième exemple que j'ai envie de vous donner, toujours de l'ordre des oiseaux. Par exemple, si on regarde les étourneaux qui se promènent en gang, qui font comme une espèce de danse hyper synchronisée, qui vont faire des cercles et qui vont tourner dans un synchronisme incroyable. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui fait qu'ils se déplacent? Ils vont pas se frapper les uns les autres. Alors, encore une fois, c'est comme s'ils avaient une conscience collective. Donc, ils ont un champ qui les relie dans l'invisible et qui leur permet d'avoir un déplacement comme si l'ensemble des étourneaux formait un organisme entier. Donc, c'est ce champ morphogénétique-là qui leur permettrait de faire ce déplacement-là. Donc, avec ces deux exemples-là, on peut faire le parallèle avec nos systèmes à nous. Donc, une personne qui arrive pour être constellée, on va aller observer dans son système familial, par exemple, c'est quoi on va aller voir le champ, on va aller visiter le champ morphogénétique des différents éléments de son système. Et à partir des informations, on va aller déceler, là, ça peut être au niveau de la génération actuelle, ça peut être au niveau des parents, des grands-parents, arrière-grands-parents, et ça peut remonter aussi aux ancêtres, aux lignées, et qui ont une influence dans ce champ morphogénétique-là, parce que ça fait partie de notre système. Donc, on va les mettre à jour, mettre à lumière, là où il y a des équilibres, et on va ramener l'ordre dans tout ça. Et ça va permettre à la personne qui est constellée de se libérer, de faire de l'espace pour un nouveau mouvement dans son système. L'énergie va circuler différemment. Il va y avoir une certaine résolution pour enclencher un changement. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur les constellations familiales. Alors, si vous avez l'appel pour le 3 mai, vous êtes bienvenus à Saint-Sauveur. Écrivez-moi. Il reste la place. Et ben, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne poursuite de semaine. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Au plaisir de vous voir prochainement. Pour certains, ça fait longtemps, mais je pense à vous. Bye!